Alors, on va sélectionner avec la flèche noire n'importe quel trait qui utilise la brush, n'importe quoi. Alors, au passage, vous avez remarqué que j'ai dessiné en dehors de la page. La page dans Illustrator, le plan de travail, comme on dit, n'a aucune importance. On peut dessiner en dehors, ça fonctionne aussi bien. Voilà, il faudra juste, pour exporter une illustration qu'on a faite dans Illustrator, que le plan de travail englobe l'illustration. Sinon, elle apparaîtra partiellement là où on va l'utiliser, dans Photoshop ou dans InDesign. Mais le plan de travail, vraiment, son avantage aussi, c'est voilà, c'est du blanc à l'arrière, c'est ça qui peut être intéressant. Mais sinon, aucun problème pour dessiner en dehors. Donc voilà, je sélectionne avec la flèche noire un trait qui utilise la brush qui m'intéresse. Je fais un CTRL-C sur le PC, Command-C sur le Mac. Ce qui correspond évidemment à édition, copier. Alors ça vous paraît stupide que je vous explique ça, mais on est dans les années 2020, les années GSM, et je peux vous garantir qu'il y a plein de personnes qui ne savent pas ce que c'est le CTRL-C, CTRL-V. J'en ai encore rencontré hier. CTRL-C, CTRL-V, ils ne connaissent pas. Ben c'est... Pourtant, pour faire du bon travail, l'ordinateur, c'est vraiment ce qu'il faut. Écoutez, on a des gens qui se sont inscrits dans cette école et qui posent parfois des questions, mais ce n'est pas de leur faute. Ils sont de la génération GSM. Du style, je viens avec une tablette, madame ou monsieur, est-ce que je vais pouvoir faire de la 3D sur la tablette là? Si c'est une tablette ordinateur, oui. Mais si c'est une tablette genre iPad ou Android, vous êtes bien au courant, maintenant que vous avez commencé la 3D, vous savez comment ça fonctionne, que ce ne sera pas nécessairement possible d'aller très loin en 3D. Donc l'ordinateur, c'est vraiment... voilà, c'est devenu l'outil des professionnels, parce qu'avant, tout le monde avait un ordinateur, utilisait ça, mais maintenant, c'est plus cantonné vers les professionnels. Il y a d'ailleurs des marques qui ont envisagé à un certain moment, notamment Apple, d'arrêter la production d'ordinateurs. Ils ne l'ont pas fait. Ok, donc on a fait le CTRL-C sur le PC, le Command-C sur le Mac, et on va dans l'autre, ici. Vous pouvez faire en sorte qu'au centre de la page, directement, vous voyez, j'enfonce la barre d'espacement, c'est le raccourci de la main. Je fais en sorte qu'au centre de la fenêtre, je veux dire, au centre de la fenêtre, il n'y ait rien. Et je fais un CTRL-V, Command-V sur le Mac. Oui, parce qu'en fait, quand on colle, ça colle au centre de la fenêtre. Et vous remarquez que dans la palette des formes, la forme artistique a été transférée. Du coup, le trait qu'on vient de coller ne nous intéresse plus. Il a fait son job. On va le jeter. On va la faire genre menthe religieuse. Touche suppression. La brush est restée là. Vous voyez ce que je veux dire, menthe religieuse, hein? Là, ça fait peur. Ok. Et alors, vous allez pouvoir tester, mais la brush va être beaucoup trop grande, à mon avis. Il va falloir la réduire d'une manière ou d'une autre. Il va falloir la réduire. Elle est beaucoup trop grande par rapport à la taille de l'illustration. Essayons quand même. CTRL-A pour sélectionner toutes les formes. On applique la brush ici. Et voilà ce que ça donne. Amusant. Si vous voulez faire rapidement des affiches un peu abstraites, pourquoi pas. C'est une voie à approfondir. On va double-cliquer sur la brush et on va tenter de régler son épaisseur. Donc, avec la case aperçu, on va aller modifier le curseur largeur. Voilà. Et malheureusement, il va falloir vraiment aller très bas pour que ça finisse par donner quelque chose de pas trop mal sur l'illustration. Voilà. J'ai dû descendre à 4% pour avoir quelque chose qui n'est pas trop mal. Je clique sur OK, appliquer au contour, et voilà ce que ça donne. Je clique à côté pour bien voir. Donc, la brush est étirée tout le long de la forme. On verra plus tard qu'on peut scinder pour avoir plusieurs brushes comme ça qui se suivent sur la forme, sans utiliser le système de la forme de motif, toujours avec une forme artistique. Si on scinde le tracé, on peut créer des choses intéressantes, mais on ne va pas le faire tout de suite. Là, je fais CTRL-Z, j'annule le déplacement. Bien.
Vous allez pouvoir enregistrer ça pour ne pas perdre ça. Donc, en production réelle, il est toujours conseillé d'enregistrer régulièrement sous un nom différent pour régénérer la structure XML du document, pour éviter qu'il devienne corrompu, planté. Il y a plusieurs infographistes débutants qui s'y sont fait prendre. Ils ont travaillé pendant 3 jours sur le même fichier. Il devient corrompu. Ils doivent recommencer. Ou envoyer le fichier vers une boîte spécialisée. Notamment, il y en a une qui s'appelle Marksware, qui pour 500 € ou 1000 € va vous réparer le fichier. Que choisissez-vous? Enregistrez régulièrement sous un nom différent pour régénérer la structure XML. Faites des backups aussi. Il y a des espaces cloud gratuits. Vous avez des disques durs. Ne laissez pas le disque dur au même endroit que l'ordinateur si vous faites le backup uniquement sur le disque dur, parce qu'en cas d'incendie ou de vol, on vous pique les deux. C'est arrivé à plein de gens. N'enregistrez jamais directement du logiciel vers une clé USB. C'est pas prévu pour. Une clé USB, c'est un espace de stockage. Donc là aussi, c'est source de plantage. Il n'y a pas de système de vérification d'erreur d'écriture sur la clé USB. Vous pouvez penser que le fichier est bien sur la clé USB parce que vous l'avez enregistré. Mais en réalité, quand vous essayez de l'ouvrir, déjà, il est planté, quoi. Enfin voilà, il faut faire gaffe. Il y a des étudiants qui ont perdu leur travail de fin d'études et ils ont dû le recommencer. Notamment à cause de vols. Voler l'ordinateur dans le logement et le backup qui était sur un disque dur. Voilà. Il n'y a plus d'excuses pour ne pas faire des copies de ces choses et perdre les choses. Voilà, donc j'ai fait une petite parenthèse ici sur la sauvegarde de fichiers parce que c'est important de répéter et d'enfoncer le clou. Et voilà pourquoi régulièrement j'enregistre sous un nom différent, mais ici en formation j'enregistre beaucoup sous un nom différent. Vous voyez qu'on est déjà à la version 42, quoi. C'est exagéré. C'est aussi pour garder les différentes étapes pour mes archives, les différentes étapes de la création. Et pour vous, c'est pour au cas où vous vous plantez, vous revenez facilement à la version d'avant, quoi. Voilà, donc version 42.